La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. La Petite Histoire, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et je narre ce podcast pour vous. Et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé. Un podcast de La Fabrique Audio à retrouver sur le www.lafabriqueaudio.com. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir tout simplement en partageant ça sur les réseaux sociaux. Et puis en allant donner des notes à ce podcast sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Deezer. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Allez, aujourd'hui, je vous parle donc de Mulan, cette combattante chinoise qui a été l'idole de toute une génération de jeunes filles. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mulan, version Disney, c'est l'adaptation d'un mélange de faits historiques et d'histoires populaires. Pour cette histoire, il faut un peu, voire même beaucoup, remonter le temps. Nous partons plus de 1500 ans en arrière. C'est parti. Nous sommes donc dans l'Empire chinois, précisément dans le nord de la Chine. Et nous nous trouvons entre le 5e et le 6e siècle. Et c'est à ce moment-là que cette fameuse Mulan apparaît pour la première fois. Alors, c'est pas dans un livre que nous avons les premières traces du personnage Mulan, mais c'est dans une chanson. Chanson écrite par un poète anonyme. On ne sait pas quelle est l'identité donc de cet auteur, puisque la chanson n'a pas été signée, mais ce que nous savons en revanche, c'est que la chanson s'intitule « La ballade de Hua Mulan ». Alors, je ne vais pas vous la chanter, ça vous l'aviez imaginé. Et en réalité, d'ailleurs, c'est une chanson que peu de gens connaissent parce que ça n'a pas été le tube de l'été à l'époque. Ce qui fait que pendant des siècles et des siècles, on a un petit peu oublié cette chanson. Mais elle est quand même restée dans des archives. Et 8 siècles plus tard, on est donc au XIIIe siècle, eh bien, il y a 2 auteurs qui ont décidé de reprendre cette chanson. Quand je dis reprendre, c'est qu'en fait, ils ont retranscrit les paroles de la chanson dans des recueils de poésie. Donc, cette chanson est devenue une poésie et cette fameuse Mulan est devenue, elle, la star à la fois d'une chanson et d'une poésie, d'une pierre deux coups. Laissez-moi donc vous raconter aujourd'hui l'histoire de cette chanson qui s'inspire peut-être d'une véritable histoire. On est en Chine. Nous sommes, je vous le disais, au nord de la Chine et nous y sommes donc avec Hua Mulan, une jeune fille qui a un métier puisqu'elle exerce le job de tisseuse. Manque de bol pour elle, on est en temps de guerre. Il faut savoir qu'entre le 5e et le 6e siècle, l'Empire du Milieu est divisé en 2. D'un côté, il y a le nord, de l'autre le sud. Et l'un des peuples qui règne, donc celui qui règne au nord, c'est le peuple des Tabgaches, un peuple nomade originaire de Sibérie. Eux, ils sont donc, vous l'avez compris, dans le nord du pays, la région du fleuve jaune, et Mulan fait partie de ce peuple. Et comme on est en guerre, eh bien, il faut se préparer à envoyer des combattants. Et le chef de la dynastie du Nord décide donc d'imposer à chaque famille d'envoyer à la guerre un membre, un homme, pour défendre le pays. Hua Mulan apprend donc la nouvelle et elle se met à pleurer. Elle a aucune envie de voir son père partir à la guerre. Elle ne veut surtout pas voir mourir son papa au combat. Et puis pareil pour son petit frère qui est selon elle bien trop jeune pour aller affronter l'ennemi. Du coup, ni une ni deux, Mulan décide que c'est elle qui va partir à la guerre et non pas son père ou son frère. Et elle décide d'en parler à sa famille et toute sa famille accueille de manière plutôt positive cette proposition. Et donc il y a le père qui commence à entraîner Mulan au combat. Et alors, après plusieurs semaines d'entraînement intensif, Mulan part effectivement à la guerre. Elle y part donc, vous l'avez compris, avec la bénédiction de toute la famille. Mais pour passer inaperçu, eh bien, il va falloir user d'un stratagème. Mulan va décider de se travestir en homme pour aller au combat et se faire passer pour l'homme de la famille. C'est ainsi que Mulan quitte cette famille et qu'elle part pour la guerre, une guerre qui va s'avérer longue et difficile pour elle. 12 ans de guerre attendent Mulan, 12 ans pendant lesquels elle va devoir cacher son identité à tout le monde, se faisant passer pour un guerrier homme. Et pendant ces 12 ans, jamais Hua Mulan n'est démasqué. Et alors pendant ces années de combat, Mulan ne s'est jamais plaint. Elle n'a jamais fait preuve de faiblesse, elle n'a jamais commis d'erreur. En tout cas, c'est ce que la chanson raconte. Si bien que la hiérarchie de cette armée nord-chinoise veut lui donner une promotion. Tout le monde semble d'accord pour que Mulan soit récompensée de ses efforts. Et Mulan est donc convoquée un beau jour devant une assemblée. Cette assemblée a prévu son discours. Les membres savent déjà de quelle manière ils vont récompenser ce grand combattant et quelle sorte de poste et de mission ils vont désormais donner à ce héros de guerre. Mais Mulan, elle n'est pas du tout intéressée par cette évolution de carrière, et elle décide donc d'arriver devant l'assemblée maquillée et vêtue d'une belle robe. Alors quand Mulan
débarque devant cette assemblée. Vous l'imaginez, le silence se fait entendre, tout le monde est stupéfait, bouche bée. Personne n'ose faire de commentaires. Il y en a certains qui pensent même qu'il ne s'agit pas du guerrier qu'ils ont connu. D'autres pensent que le guerrier s'est déguisé en femme, histoire de faire une farce, une blague à l'Assemblée. Mais alors que personne ne semble rien comprendre à la situation, eh bien Mulan continue d'avancer vers l'Assemblée et elle s'adresse à cette Assemblée en leur demandant, aux membres de la commission, une faveur. Mulan demande qu'on lui apporte un cheval le plus rapidement possible. Mulan annonce au comité qu'elle souhaite rentrer auprès des siens le plus tôt possible. Et surtout, Mulan annonce que son plus grand souhait, c'est de reprendre la vie qu'elle avait avant d'être ce soldat intrépide. Donc l'Assemblée réfléchit un petit moment et puis finit par accepter. Et surtout, ce qu'il faut bien noter, c'est que personne ne reproche à Mulan d'avoir caché sa véritable identité et de s'être fait passer pour un homme. Alors la chanson ne raconte pas vraiment ce que Mulan va vivre après ce départ de l'armée. Est-ce qu'elle a repris son métier de tisseuse comme elle l'entendait? Est-ce que ses parents et son frère l'attendaient effectivement? Ou est-ce qu'ils étaient partis aux Bahamas faire la fête? Ça, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, ce que nous retenons de Mulan, ce personnage de la chanson et de la poésie du coup, c'est que c'est un personnage qui revêt énormément de qualités, qui est courageux, qui est humble. Vous l'avez entendu, Mulan fait preuve d'un absolu dévouement à sa famille, d'une abnégation totale. Et donc, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend dans cette chanson. Par contre, c'est marrant parce que cette histoire de Mulan a évolué à travers le temps. Par exemple, bien plus tard, vers le XVIe siècle, l'histoire de Mulan a totalement changé. On lui a mis sur sa route un empereur qui voulait lui imposer le mariage avec lui-même. Donc, on a imaginé que Mulan se suicidait pour s'opposer ainsi à son propre mariage, le rendant impossible évidemment puisqu'elle était morte. Voilà donc pour ce personnage légendaire de cette chanson, de cette poésie, un personnage légendaire oui, mais qui s'inspire peut-être d'une véritable femme de cette époque de guerre, héroïne qui a traversé donc les siècles pour finir chez Disney, entre deux pots à popcorn. Et voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. Une histoire mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. Et n'oubliez pas que désormais, il y a aussi la chaîne de la petite histoire du paranormal. N'hésitez pas à vous y abonner à cette chaîne, histoire de recevoir toutes les notifications dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On vous accompagne donc si vous souhaitez créer des contenus audio, des podcasts, des web radios, mais aussi des contenus vidéo. N'hésitez pas à nous solliciter. Contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.